Si lui n'arrive pas à stabiliser la situation sur le front, alors personne ne le peut. Cette formule, on l'entend ces derniers temps à propos de Mikhailo Drapati, le commandant en chef de l'armée de terre ukrainienne, et tout juste nommé à la tête du groupe opérationnel stratégique des forces Kholtitsia. Évidemment, un homme ne peut pas sauver à lui tout seul une situation aussi complexe, à supposer qu'elle puisse être sauvée, mais il faut s'arrêter sur le profil de ce Mikhailo Drapati, un de ces soldats de légende qui a produit la guerre russe en Ukraine depuis 2014. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on dresse le portrait de ce militaire qui, en toute logique, devrait assumer de plus en plus de responsabilités dans l'armée ukrainienne. Et ça nous permet aussi de faire un petit point sur un changement de stratégie quant à la formation de nouvelles brigades, évidemment suite au fiasco de la 155e brigade, formée et équipée en France. Donc Mikhailo Drapati, il a 42 ans, c'est un général de division, il a été nommé fin novembre commandant de l'armée de terre ukrainienne, et le 26 janvier, donc la semaine dernière, Volodymyr Zelensky l'a nommé à la tête du groupe opérationnel stratégique des forces Kholtitsia, ce qui est un groupe de coordination des actions militaires dans les zones les plus sensibles du front, là où les Russes concentrent le plus leurs efforts, et donc évidemment on parle de l'oblast de Kharkiv, de Donetsk et de Zaporizhia. Et juste pour la petite histoire, Kholtitsia c'est le nom de l'île qui se trouve à Zaporizhia et sur laquelle se trouve la Sich, c'est-à-dire la forteresse des Cosaques Zaporog qui leur a servi de place forte et de capitale au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc la mission principale de Mikhailo Drapati, c'est de stabiliser le front, et on sait évidemment que ce n'est pas une tâche facile au vu des défis considérables auxquels fait face l'armée ukrainienne, mais Mikhailo Drapati pourrait être l'homme de la situation. C'est un militaire de carrière au sens strict, puisque directement après son enfance et ses études dans l'ouest de l'Ukraine, il s'est engagé dans l'armée, mais sa légende, elle commence véritablement en 2014. Pourquoi est-ce que je parle de légende? Eh bien, vous allez voir ça sur cette vidéo, puisque en 2014, Mikhailo Drapati commande une colonne de véhicules de combat d'infanterie de la 72e brigade à Mariupol. Début mai, la ville est contrôlée par les forces pro-russes et russes qui érigent des barricades ici et là, et la colonne de Mikhailo Drapati tombe dans une rue face à une barricade de 1 mètre de haut. Et lui, au lieu de s'arrêter, ce qu'ont fait beaucoup de ses collègues à cette époque, puisqu'ils ne savaient pas comment réagir à cette situation complètement inédite, eh bien lui, il a foncé dans le tas. Et cette vidéo, elle a tout de suite fait le tour de l'internet ukrainien et elle a fait de Mikhailo Drapati un héros national. Ce n'est pas lui qui va reprendre Mariupol, ça se fera un peu plus tard, donc par une combinaison de la pression des forces armées et de la mobilisation active des ouvriers d'Azovstal et d'autres entreprises de l'oligarque Rinat Akhmetov. Mais en août 2014, donc quelques mois après, quand l'armée régulière russe entre en scène pour contrer les succès ukrainiens, eh bien Mikhailo Drapati, il réussit à briser l'encerclement de 410 soldats ukrainiens dans la région de Lugansk. Encore un exploit qui a conforté sa réputation. Entre 2014 et 2022, Mikhailo Drapati, il poursuit son engagement donc sur le front, mais aussi au sein de l'Université nationale de défense. Et en mars 2022, donc après le lancement de l'invasion généralisée, eh bien, il parvient à arrêter les Russes à quelques kilomètres de Kryvyi Rih. Ensuite, il participe à la libération de la rive droite du fleuve Dnipro, donc dans la région de Kherson. Et en mai 2024, il parvient à stabiliser une situation a priori désespérée en contenant une percée russe à travers la frontière et en l'isolant dans la ville de Vovchansk. Et c'était vraiment une situation désespérée, hein. C'est un de ces cas où les Ukrainiens avaient perdu toute communication avec les troupes sur le terrain, il n'y avait absolument aucune coordination ou stratégie, et c'est Mikhailo Drapati qui a redressé la barre. Ce qui fait que l'homme inspire la confiance au sein des forces armées et il suscite aussi l'engouement des journalistes et des blogueurs militaires en Ukraine. Visiblement, il ne trouve rien à reprocher à ses états de service, alors que le commandant en chef des forces armées actuelles, Oleksandr Syrsky, lui, il est critiqué pour pas mal de choses, notamment des erreurs stratégiques et aussi un style assez brutal, assez soviétique. Donc, fort de ces faits d'armes, Mikhailo Drapati est nommé pour stabiliser la situation sur le front. Il hérite d'une situation très complexe dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, et donc il doit démontrer qu'il n'est pas seulement un soldat au pédigré impeccable et un fin stratège, mais qu'il est aussi un bon gestionnaire, quelqu'un qui comprend les questions de recrutement, de formation, de ravitaillement, de flux logistique, les questions de coordination entre les unités, les questions de communication, de synchronisation avec les services de renseignement, avec les unités de pilotage de drones,
drone, ou encore qu'il comprend la guerre électronique dans laquelle les Russes ont clairement pris un avantage ces derniers mois. L'une de ses premières priorités à la tête des forces terrestres, ça a été de gérer le scandale de la 155e brigade, donc la brigade Anne de Kiev qui avait été entraînée et équipée en France et qui dès son déploiement avait déclenché un fiasco. Je vous laisse revoir la vidéo que j'avais enregistrée sur le sujet. Et visiblement, il y a déjà beaucoup qui a été fait et ces derniers jours, eh bien, des journalistes et des blogueurs militaires ukrainiens qui ont la critique facile par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans l'armée, eh bien, ils ont reconnu que la 155e, elle est apparemment repartie sur les rails et elle enregistre même des succès tactiques autour de Pokrovsk. Et non seulement cette nouvelle brigade a été remise sur pied, mais à la mi-janvier, Volodymyr Zelensky a définitivement enterré une pratique qui n'avait clairement pas fait ses preuves, à savoir la formation de nouvelles brigades à partir de rien au lieu de renforcer les brigades déjà existantes. Ça, c'était une expérience de l'armée ukrainienne, mais elle n'a clairement pas été couronnée de succès. Et donc le haut commandement tourne maintenant la page de cette expérience et il va s'atteler à renforcer les brigades qui sont existantes. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a aussi dissous 4 de ces nouvelles brigades qui avaient rencontré des problèmes similaires à ceux de la 155e. Ça, ce genre de décision, ça porte clairement la trace de Mikhailo Drapati. Et c'est un signal très positif, très encourageant pour les Ukrainiens pour tenter de stabiliser cette situation très complexe sur le front de l'Est. Donc je dis ça toute proportion gardée, parce qu'on parle de stabiliser, on ne parle pas du tout de contre-attaquer ou de reconquérir des territoires. Je le répète, Mikhailo Drapati, c'est un militaire, ce n'est pas un magicien, et les défis auxquels fait face l'armée ukrainienne sont colossaux. En plus, il faut bien voir qu'aucune armée dans l'histoire militaire mondiale n'a réussi à se réformer en profondeur dans le cadre d'une guerre ouverte. Ça n'est juste pas possible. Mais même sans parler de réforme en profondeur, une armée peut tout à fait redresser la barre dans le cadre d'un conflit actif. Et vous avez sans doute entendu beaucoup d'analystes qui ont comparé l'année 2024 pour l'Ukraine aux années 1916-1917 pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Les Français avaient aussi énormément de problèmes, notamment concernant les ressources humaines. On se rappelle des nombreux cas de mutinerie et de désertion, mais le haut commandement français avait réussi à redresser la barre et dans le même temps, l'environnement géopolitique avait changé. Et donc, pour l'armée ukrainienne, eh bien, il est tout à fait possible que 2025 ne ressemble pas à 2024. On suivra ça évidemment avec attention, mais en tous les cas, il faut suivre ce militaire, Mikhailo Drapati, parce que sa montée en grade très rapide, eh bien, elle pourrait très bien ne pas s'arrêter là. Il faut voir que Oleksandr Syrski, donc le commandant en chef des forces armées actuelles, eh bien, il avait occupé exactement les mêmes fonctions de commandant des forces terrestres et du groupe opérationnel stratégique Choltitsa. Et donc de là à ce que Mikhailo Drapati soit poussé en avant pour effectivement prendre le poste de commandant en chef des forces armées, eh bien il n'y a qu'un pas. Mais ça, évidemment, ça va dépendre de sa capacité à stabiliser le front. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.